La culture, c'est un facteur de cohésion sociale. La culture, elle rassemble. Lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce de la responsabilité des pouvoirs publics ? Bienvenue dans le podcast Solde insuffisant, le choix de qui ? Nous allons tenter d'y répondre. Second épisode, la parade des Fieris Fairies, une richesse culturelle à Seraing. Nous sommes samedi après-midi, en ce début d'octobre. Les Fieris Fairies, c'est pour demain. La grande parade prendra son départ ici, à l'école polytechnique de Seraing. Je rejoins Colette Mertens, la grande organisatrice, dans le hall où tous les décors et costumes sont disposés pour faciliter les préparatifs des citoyens. Et donc les citoyens qui participent ne sont pas des acteurs professionnels, ils ont besoin que les choses soient confortables et accessibles pour eux, d'être le moins perdu possible. Et nous avons plusieurs centaines de personnes à diriger ce jour-là, donc on essaye d'être très organisés. Donc là, on est dans l'école polytechnique de Seraing, c'est d'ici que tout va démarrer, toute la parade. Oui, c'est d'ici que la parade démarre. Donc depuis le début, depuis la première édition en 2013, c'est le point de rendez-vous de la parade. Les locaux sont grands, ils sont mis à disposition par la province et donc c'est une facilité pour nous de démarrer ici au cœur de la ville. Alors les gens demain seront excités, hyper contents de pouvoir participer à ça, fiers d'eux j'imagine. Est-ce que cet accès à cette forme de culture, c'est quelque chose qui est porteur et que certaines personnes n'auraient pas pu imaginer pouvoir avoir accès? Oui, complètement. Grâce à ce projet, on peut vraiment révéler des talents et des compétences qui étaient à soupçonner. On a vraiment l'envie de faire un projet où la diversité culturelle va être complètement recherchée, valorisée et soutenue. Et c'est bien le travail de notre service, c'est d'aller chercher la participation dans les moindres petits recoins, en partant de ce que les personnes sont, ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles sont prêtes à donner à un projet collectif. Donner un peu de ce que l'on est dans un projet collectif, oui, c'est le but de cette parade mise en place par Colette et son équipe, car la culture crée du lien. La culture, c'est un facteur de cohésion sociale. La culture, elle rassemble, elle se transmet, elle se renouvelle, elle s'augmente. Et pour faire tout ça, il faut que les personnes soient en lien. On ne fait pas de la culture chacun dans son coin. Donc c'est sûr que nos projets contribuent aussi, mais reposent aussi sur la culture qui est déjà existante ici sur le territoire. Un projet comme ceci permet de rappeler que la culture, elle est déjà présente. Il y a une forme de culture d'institution, la culture, qui est parfois un peu perçue comme arrogante ou élitiste. Ici, on part aussi de la culture populaire, celle que toutes les catégories socio-économiques de population peuvent pratiquer, mais qui a tendance à être oubliée dans les médias, etc. La culture ne serait donc pas réservée à une poignée de citoyens chanceux. Nous, ce qu'on voit dans notre travail, c'est qu'il y a vraiment pratique de culture dans toutes les catégories socio-économiques, mais on peut vraiment voir que ces pratiques, elles varient. Donc en fait, ce qui est culture pour un n'est pas culture pour l'autre. Par exemple, fréquenter des grands lieux, ce n'est pas toujours quelque chose qui est accessible à des populations plus en précarité. Elles vont parfois se rendre dans des cultures plus urbaines, pratiquer des choses qui sont moins visibles, qui sont moins reconnues, mais qui contribuent tout autant à la culture. Encore faut-il faire disparaître les freins d'accès à cette culture. On a un frein symbolique pour l'accès symbolique aux endroits qui peuvent être impressionnants, certains. Travailler vraiment à l'accueil des publics pour qu'ils se sentent les bienvenus, c'est une première chose. Et évidemment, travailler l'accès économique. Pourquoi aller payer le prix d'un spectacle quand on a du mal à manger ? C'est évident. Mais aussi, on trouve que ce serait intéressant de diversifier les programmations pour vraiment donner l'envie aux personnes de venir et qu'elles puissent se sentir respectées dans leur goût. Donc, de notre point de vue, ce qu'on voudrait, c'est changer de paradigme, travailler davantage l'envie d'être curieux et ne pas partir du principe qu'il faut éduquer le pauvre à la culture. Fort heureusement, c'est déjà le cas pour plein d'institutions culturelles. On voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Il faut continuer. La culture, c'est un droit comme un autre. Le bonheur, le plaisir d'être ensemble aussi. Et puis la culture, c'est aussi une façon de se sentir inclus, de voir que la société dans laquelle on évolue nous inclut,
nous prend en considération, pouvoir peser sur la culture, pouvoir être soi-même producteur de pratiques culturelles. C'est important aussi, c'est un vecteur d'évolution et d'émancipation, ce qui est important pour nous. Tiens, voici de jolis mais étranges petits bâtons colorés tout décorés. Ce sont des petites fierrettes. Elles seront distribuées à tous les citoyens de Seraing venus voir la parade. Alors, ça s'appelle une fierriette, donc c'est le symbole de l'accueil sérésien dans la parade. Ce sont en fait des spatules de cuisine en bois qu'on propose à tout qui en a envie de décorer. On met des jolis rubans dessus, on peut coller des petits boutons, des stickers, etc. Ce symbole de la parade est distribué au public. C'est vraiment un cadeau que les paradans font au public. Ça permet d'applaudir de façon visible, en fait, parce que quand on est dans le cortège, on voit beaucoup mieux ces grandes spatules de cuisine. Et surtout, ça nous permet de faire participer au projet des personnes qui sont un peu plus loin, par exemple des résidents de maisons de repos qui ne savent pas se déplacer, des personnes en institution, etc. Donc à chaque édition de la parade, ce sont plus ou moins 1 millier de fierriettes qui sont fabriquées et offertes au public. Et qui les fabrique? Par exemple, des résidents de maisons de repos, des personnes en institution poursuivies de handicap mental ou physique qui ne peuvent pas se déplacer dans le cortège, des écoles, des citoyens comme vous et moi, etc. 1 millier environ, et il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Chacun est unique. Exactement, c'est le principe de la parade, c'est qu'on fait unité dans la diversité. Donc on fait vraiment, chacun à son envie réalise les fierriettes et ensuite elles sont toutes offertes. Tout dans les moindres détails pour les fierries. Et la participation citoyenne et collective. Oui, on trouve toujours des façons d'offrir une participation aux personnes qui ne sont pas en capacité de se déplacer, qui ne sont pas dans des groupes qui vont spontanément participer. C'est vraiment un support qu'on a trouvé pour pouvoir faire facilement participer. C'est J-1. Ah, il y a quelqu'un qui vient de faire une entrée magnifique et magistrale. Bonjour. C'est le comédien. C'était lui qui avait fait répéter la dernière fois. Bonjour, comment ça va? Mais ça va très bien. Quel accueil. Et J-1, ça se passe bien là? On est confiant pour demain? Ah oui, tout est prêt. Ah oui, ça se voit, non? Mais oui, mais c'est magnifique. Tout est là. Il manque plus que les participants, quoi. Exact. Mais ils arrivent demain. En espérant qu'ils soient tous là. Oui, même, de toute façon, s'il y en a 2, 3 en moins, ça passe. Hein. Et qu'il n'ait rien oublié de vos pas et de la chorégraphie. Ah mais ça, je vais faire un petit check-in avant de commencer. Comme ça, c'est sûr qu'ils n'ont rien oublié. Parfait, vous êtes fous. Alors ça, c'est son espoir, parce que la réalité, c'est que les gens ne vont pas arriver à l'heure demandée. Ils vont arriver à 2, puis 3, puis 2 le lendemain, puis 2 qui ont remplacé parce qu'il y a des malades. Voilà, c'est ça la participation, on s'adapte. C'est ça qui est amusant. Dehors, le reste de l'équipe chevauche les petites voiturettes qui essaimeront demain la parade en musique. Catherine Dormal, du Centre culturel de Seraing, accroche 2 ou 3 derniers rubans. On est en train de finaliser les voiturettes pour les ferries. Donc ferry-meuse, ferry-cristal. Voilà, on les décore pour que ce soit joli. Elles sont début de cortège, fin de cortège, elles ouvrent, elles ferment? Au milieu, il y a 4 tronçons et donc elles ouvrent chaque tronçon. Voilà. C'est du boulot ou c'est de l'amusement aussi, les fierries? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors oui, c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot. Mais c'est de l'amusement parce qu'on a une super équipe et on s'amuse beaucoup quand on travaille ensemble. Et puis ça change un peu aussi du travail de bureau. Et puis voilà, être en contact avec les habitants aussi, c'est très enrichissant. Il y a une belle émulation, vous sentez qu'il y a du retour et que les gens sont super contents. En plus, il va faire beau théoriquement demain. Oui, les gens sont super motivés, ça en parle un peu de partout. Et donc on va avoir une belle journée demain, ça va être gai. C'est l'effervescence, quoi. Oui, et vous sentez qu'il y a quand même un intérêt pour la culture, pour la danse, pour tout ce que vous avez mis en place chez des gens qui n'y avaient jamais pensé, n'y avaient jamais eu accès? Ah oui, c'est vraiment l'occasion. Ici, ils travaillent depuis des mois, les bénévoles, pour donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes avec un spectacle splendide où ils portent des costumes et ils se mettent en valeur comme ils ne l'ont jamais fait. Et donc, je pense qu'aussi, au niveau de la fierté de soi-même et du dépassement, mais c'est quelque chose qui parfois ils n'ont pas du tout l'habitude de faire ça. Donc voilà, ça leur apporte, je pense aussi, comme à nous. Ah oui. Et ça soude une communauté aussi, sans doute. Du vivre ensemble, ça apporte beaucoup.
Ah oui, bah, voilà, on fait rencontrer aussi des gens qui n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer dans la vie de tous les jours, des personnes qui sont parfois plus seules chez elles, elles sortent de chez elles et rencontrent d'autres personnes dans d'autres quartiers aussi. Donc oui, il y a une effervescence comme ça aussi. Et enfin, les cœurs peuvent d'autant plus se gonfler de fierté, car voici le grand jour, le jour J, celui des Fieris Féeries. Comment trouvez-vous la parade cette année? C'est la première fois que je la vois. C'est la première fois, moi, et je trouve ça très très beau. Et les gens ont bien travaillé pour leur costume, hein. Chapeau. Hein. 1 an de préparation, hein? Oh, mais on le voit, hein, parce qu'il y a des beaux affaires. Hein. Et il y a une belle ambiance? Très, bon, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Tout le monde rigole, ça fait du bien. Ah oui, dans ces temps tourmentés. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Comment vous trouvez la parade cette année? Très sympa, oui, très sympa. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Les perroquets. Les perroquets? Ouais. Ils sont par là? Ils sont par là, oui. Pourquoi? Je sais pas, je trouvais que vraiment on aurait dit limite des vrais perroquets. Oui? Ouais. Bon, je vais vite voir. Le requin! Le requin! Le requin! Le requin! Il s'appelle Gouzi Gouzi, notre requin de serein. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Gouzi Gouzi. Bravo! Aïda, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Alors, on s'était vu avant, là on est en plein dedans. Comment ça va? Très bien, très bien. On a passé un moment mais fantastique comme à chaque fois pour les Fieries. C'est vraiment génial. C'est vraiment Et génial. Le public? Le public extraordinaire. C'est vraiment la fête populaire pour tout le monde. C'est super. Je n'ai rien d'autre à dire. On est galvanisé hein, quand c'est comme ça. Oui, vraiment quoi. C'est même très. Voilà, au niveau des émotions, c'est vraiment très chouette. Saint-Pierre, mon ami, fais danser tes pieds. Fais la fête en folie, fais danser tes pieds. On peut avancer. Voilà ton ami, fais danser les pieds. Tout se passe bien? Très bien, super. Tout le monde est en chœur, chante en chœur et tout le monde a été présent? Tout le monde est là. Tout le monde en forme. C'est un bon cru? Très très bon cru, meilleur qu'il y a 2 ans. Oui. Pourquoi? En forme et motivé. C'est super, ça fait plaisir, un bon moment à partager. Ah, il y a les perroquets là-bas. Ils arrivent. Qu'est-ce que tu aimes chez les perroquets? J'aime bien quand ils dansent et j'aime bien leur pluie. Elle était bien, madame, je vous jure, elle était bien. On a bien joué, on a vu des gens et ça, c'est... Qu'est-ce que vous avez préféré? Moi, j'ai préféré, oui, le dragon bien gros, là. Ouais. Je trouve que c'était très original, très bien. Qu'est-ce qui fait le... Moi, j'aime bien l'art, vous voyez, l'art comme... Qu'est-ce qui fait le français là? Moi, j'aime tout, vous voyez. Un peu le cirque, ouais, le cirque du soleil avec tu vois, les trucs mécaniques, c'est ça? Moi, j'aime bien les choses mécaniques, les choses créées à la main, j'aime bien ça, moi. Toi, tu dis? J'ai bien aimé les corbeaux, là. À moi, ils nous ont fait une danse comme ça, je sais pas pourquoi. Oui, c'était super beau, les couleurs et tout. Et toi? Moi, j'ai bien aimé les filles, hein. Ah, mais c'est important. Non, sinon, j'ai tout aimé. Hein. C'est vrai que la parade, elle a lieu au milieu, mais aussi dans le public. On regarde les filles. Ouais. Surtout, il y a une belle fille là. Oh. Ah, je vais venir ici, hein. Arrête ça. On peut avancer. Demain n'attendra pas si on fait pas ce pas. Sois fier, mon ami, fais danser tes pieds. La vie est en folie, fais danser tes pieds. On peut avancer. Sois fier, mon ami, et fais danser les fées. On se quitte sur les faits qui ont fait briller les yeux des Cérésiens. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour les 2 prochains épisodes de ce podcast « Solde insuffisant, le choix de qui ?» On se rendra à Bruxelles-Laïc. Ces équipes accompagnent depuis de nombreuses années des personnes en recherche d'emploi et des travailleurs qui luttent chaque jour pour leur survie économique. Merci d'avoir été à l'écoute.